Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier Taskiller 85. Aujourd'hui on va s'amuser, aujourd'hui on va jouer. Je vous présente les CX60 de chez Cheerson, le Air Dominator. Franchement, voilà, pour vous parler honnêtement, je pensais vraiment au départ que ce n'était que des jouets. Donc oui, en effet, ce sont que des jouets. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien faits? Alors déjà, première chose, j'avais vu la vidéo de démo, celle que vous voyez en ce moment derrière, et je pensais recevoir deux petits engins en espèce de polystyrène, vous savez, mal fini, un petit peu comme on a l'habitude d'en voir. Et en fait, déjà, première surprise, donc ils arrivent dans une petite boîte comme ça. Donc cette petite boîte été envoyée par Geekbuying. Merci Geekbuying, parce que franchement, je m'éclate avec ces engins-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un petit kit de fight. On va pouvoir se fighter avec ces petits bébés-là. Vous avez un pote qui vient à la maison, direct, vous mettez les deux en route, bim bam, et on fait le fight dans la maison. Donc à la fin de la vidéo, elle va pas durer très longtemps, mais à la fin, je vous mettrai des images de mon pote Alex et moi qui étions en train de jouer à ça justement quand on les a testés. Et vous verrez que bon bah il y a une petite prise en main à avoir, mais ils sont franchement géniaux. Voilà. Donc je vous explique. Ils sont livrés tout simplement. Donc vous avez les deux appareils. Les deux appareils se contrôlent avec une tablette ou un téléphone. Donc là, je vous ai sorti mes deux appareils de façon à pouvoir voir les effets. Et je vous dis encore une fois que vous verrez le petit fight à la fin de la vidéo. Donc on a quatre petits moteurs brushed. On est alimenté par une batterie 7 v 4. Donc dans le colis, vous avez 4 hélices de rechange pour celui-ci, 4 hélices de rechange pour celui-là. Également une petite clé dont je vous ai déjà parlé qui permet de retirer les hélices sans avoir à les tordre, etc. Beaucoup plus facile. Deux petits chargeurs boîtiers comme ça. Et je trouve ça génial. Et la petite batterie raquée en 7 v 4 qui fait 350 mAh, mais ça vous laisse à peu près 10-12 minutes de jeu facile, quoi. Donc c'est vraiment suffisant. Ça fait plusieurs sessions. Et la batterie va simplement venir tac, se clipser sur le petit boîtier ici. Le boîtier clignote, quand c'est fini, ça reste fixe et votre batterie est chargée. Donc voilà, les deux petites batteries, les paires d'hélices de rechange pour les deux appareils et une petite notice très bien expliquée. Donc vous avez les QR codes pour avoir l'application CX60, mais sinon vous la trouvez que ce soit sur Android ou sur iOS sans problème. Donc la petite notice super expliquée, vous verrez, c'est très très facile à comprendre. Et c'est pas simplement des appareils qu'on va pouvoir faire voler. Et je vais vous expliquer tout ça en détail. Juste une chose à savoir, c'est que vous avez le rouge et le bleu, et qu'ils ont chacun leur spécificité. Le rouge, c'est un universel, c'est-à-dire qu'il a, vous savez, un petit peu comme on a dans les jeux, avec 3 ou 4 barres différentes, une pour la puissance, une pour l'agilité, etc. Donc celui-ci est plus universel, il a les barres à peu près équilibrées, et celui-ci, c'est plus le fighter. Vous voyez, c'est de l'offensive, c'est le type offensif. Donc, on a un attaquant et, on va dire, un défenseur un petit peu, mais les deux peuvent se tirer la bourre, il n'y a pas de souci. Là où va y avoir une différence, c'est dans les applications. Donc c'est là que c'est intéressant. Donc ce petit engin, on a vu, on a un bouton on-off en dessous ici. La batterie va venir se clipser. Tout simplement, hop, on repère les points de connexion, pif, et on vient la clipser ici. Et l'engin s'allume directement avec l'interrupteur on-off qu'on verra tout à l'heure. Pour l'éjecter, on a un petit bouton ici, tac, pour tirer la batterie, sur laquelle on a une petite poignée. Donc c'est parfait. C'est impeccable, comme dirait l'autre. Et sinon, super conception, très costaud, bonne petite puissance. On a ici le capteur infrarouge, donc qui prend sur environ 10 degrés. C'est-à-dire qu'à partir de 2 mètres d'écart, là vous voyez, il y a 1 mètre à peu près, à 2 mètres de distance et sur un angle d'à peu près 10 degrés, comme ça, vous allez pouvoir toucher l'adversaire. Donc autant vous dire qu'il va falloir esquiver et pourquoi pas même faire des loopings pour esquiver les tirs. Plusieurs vitesses disponibles, on va voir ça tout de suite dans l'application. Mais bref, j'adore ces petits engins parce que ce ne sont pas vraiment que des jouets, c'est vraiment un petit jeu vidéo qu'on a à la maison pour pouvoir se fighter dans les airs, quoi. Donc c'est vraiment terrible. Je lance tout de suite les applications et je mets les appareils en route, je lance les applis et on se retrouve dans les réglages du Wi-Fi. Alors on va faire avec les deux. Bon, bien sûr, je ne vais pas les faire voler, j'ai essayé de faire voler les deux en même temps. Je vous le conseille pas. C'est vraiment pas évident du tout. Donc on va se mettre sur le réglage Wi-Fi. La même chose pour là, ici. Tac. Alors c'est parti, on installe la batterie. J'ai démarré le premier. Tac, je clipse la batterie.
je démarre le second. Donc vous voyez, on a 4 LED lumineux à l'arrière, c'est pas pour rien. 5, c'est ce que je dis, c'est au moins compter jusqu'à 5, Tazou. Donc voilà, et maintenant qu'on a allumé les deux, on va se connecter sur la Wi-Fi. Alors on voit qu'on a le CX60A et le CX60B. Il suffit de prendre chacun de sien. Donc là, je vais prendre le A avec celui-ci et je vais prendre le B avec celui-là, tout simplement. On va pouvoir ressortir du menu et aller dans, pas là, et aller dans là. L'application CX60 et la même chose ici. Ça se lance. Alors on a un petit son, je vais vous mettre un peu de son quand même. Voilà. Voilà la musique de combat. Alors, j'espère que vous entendrez quand même ce qui se passe, mais c'est assez fun. Alors on voit ici, on va échanger, puisqu'on voit que là c'est le rouge qu'on pilote et là le bleu. Il faudra se souvenir lequel est le A, lequel est le B. C'est marqué dans la notice, hein, on a le bleu et le rouge. Bref, alors sur cette application, qu'est-ce qu'on a? Je vais baisser un petit peu. Ah, c'est pas là. Tac. Le son est important quand même, c'est assez sympa. Donc on n'a que un son à chaque fois, hein, parce que s'il y avait les deux tablettes en même temps avec le son, ce serait un petit peu inaudible. Donc il n'y en a qu'un qui produit la musique et les sons que vous allez entendre. Donc là, on a deux possibilités. Donc la première chose, quand vous vous connecterez, il faudra rentrer votre nom, votre pseudo d'utilisateur tout simplement, pour pouvoir évoluer, parce que ces engins-là évoluent. Comme on le voit ici, donc on a une touche de réglage là. Ça, ici, on ne va pas toucher à grand chose. On a le langage anglais, c'est tout ce qu'on a au maximum. Sinon, ensuite, on a des petits plus qui sont là. Tout simplement parce qu'on va gagner des pièces d'or au fur et à mesure. Vous voyez ici, j'ai débloqué le dodge. Et le dodge me donne pendant 5 secondes, je bouge plus vite pour éviter les attaques. Donc débloqué ou pas débloqué, là je l'ai déjà débloqué. Et au fur et à mesure qu'on va gagner, qu'on va jouer, qu'on va se connecter pour jouer l'un avec l'autre, on va gagner des pièces d'or qui vont permettre d'acheter. Voilà, vous voyez là pour 200, je peux débloquer une autre arme. On va avoir des armes spéciales qu'on va pouvoir utiliser après pendant les combats. Donc plus qu'un petit jeu de combat, il y a vraiment une petite appli derrière tout ça qui permet d'upgrader, de monter, puisqu'on voit que ici on a des particularités pour l'engin, attaque, défense, vitesse. Donc on voit que les trois sont identiques. Là vous le verrez peut-être pas, mais on a une plus grande attaque avec le bleu, comme je vous disais. On a un peu moins de défense et la même vitesse pratiquement que sur l'autre. Donc voilà, donc on sait que c'est celui-ci qui attaque et celui-ci qui défend. Alors je vais vous laisser, je vais vous laisser celui-ci avec les capteurs derrière pour que vous voyez ce qui se passe. Alors on peut jouer bien sûr en mode un joueur, mais l'intérêt c'est vraiment le double play. Donc on va lancer le double play ici, ainsi que le double play là. Donc là on est parti. Donc maintenant on va pouvoir décoller. Moi je vais vous montrer après comment ça décolle et comment ça vole, mais tout de suite vous allez comprendre comment ça se passe en l'air. Donc vous voyez, on a les 5 carrés verts qui sont là, qui correspondent à vos 5 petites LED qui sont derrière, et ce qui va pouvoir vous permettre de suivre le combat en temps réel. C'est-à-dire que là, une fois qu'on est en l'air, imaginons que je vais tirer, puisque là on a un mode 2, donc maintien d'altitude, décollage automatique. On peut régler à 30, 60 ou 100% au niveau de la vitesse d'exécution, donc 3 vitesses différentes. Ici, on va pouvoir piloter en mode gyro, donc en bougeant la tablette si on veut. Et là, on a simplement un bouton de calibration. On va faire la même chose ici. Tac. Ah non, ça c'est le looping, pardon. Donc calibrage, voilà. Bouton de calibration qui va calibrer votre appareil comme n'importe quel autre appareil. Et ici, on aura les petites armes supplémentaires qu'on va pouvoir débloquer. Donc là, je ne les ai pas débloquées encore. Et là, c'est simplement pour changer l'arme disponible et pouvoir l'utiliser. Maintenant, imaginons qu'avec celui-ci, je vais tirer sur le bleu. Bim, je tire. Donc là, j'ai tiré. Il est touché. Vous voyez, j'ai perdu une petite barre verte qui clignote. Je ne l'ai pas encore perdue, elle clignote simplement. Et la même chose sur le deuxième. Si je tire une deuxième fois, tac, la deuxième fois, il est touché et il perd sa petite barre verte qui est là. Donc ça va continuer comme ça. Il y a des armes spéciales qui vont vous permettre de faire perdre 2 barres vertes d'un seul coup. Il y a des armes spéciales qui vont vous permettre de retrouver votre énergie pendant un combat, que ce soit 20% ou la totalité. Donc vraiment toute une petite stratégie à mettre au point. Mais là où c'est intéressant, c'est que tout
fonctionne parfaitement bien et c'est d'une précision, mais je vous ai dit, vous allez le voir à la fin de la vidéo, on a fait le combat, nous, dans cette petite aire là, qui est toute petite, entre la table et le plafond. Donc autant vous dire que si vous êtes dans une grande salle ou à l'extérieur, vous allez vous amuser un petit peu plus que ça. L'idéal, c'est par une nuit d'été, il n'y a pas un brin de vent, vous jouez à l'extérieur, quand c'est sombre un petit peu, et alors là, je crois que c'est le combat intersidéral de l'année, quoi. On testera ça, je pense. Donc voilà, je vais continuer de lui tirer dessus. Bam! Automatiquement, l'appareil vibre, devient rouge, donc vous savez en pilotant que vous êtes touché, puisque vous sentez la vibration, et automatiquement, bam, ça descend. On arrive à 3 points de vie, et quand on n'a plus de points de vie du tout, eh bien l'appareil va simplement tomber en tournoyant pour se poser, puisque je vous ai dit qu'ils ont un maintien d'altitude, donc ils sont hyper stables en l'air. Donc là, je continue de tirer. Bam! On voit qu'il est touché, qu'il repère une barrette de vie. Je continue, parce qu'à la fin, une fois qu'il est vraiment mort, donc on a toujours le temps de chargement, vous voyez ici entre 2 tirs, je tire encore. Là, il lui reste plus qu'une demi-barrette. On entend l'alarme. C'est vraiment bien fait, on est vraiment dans l'ambiance quand on joue. Et là, le dernier coup, le coup fatal, je tire dessus, et là, il est mort. Donc l'appareil se pose, et vous voyez, on n'a plus le contrôle de l'appareil, puisqu'il se pose automatiquement, il faut le réinitialiser. Donc voilà comment ça se passe. Maintenant, je vais vous montrer vite fait comment il vole, donc on va ressortir de l'appli. Donc voilà pour le bleu, donc je le réinitialise. Je fais du single play, ici. Donc là, on n'a pas le tir, bien sûr, on n'a plus besoin du tir, puisque là, on est juste en vol de base. Et regardez, je vais faire un décollage automatique, ici, dans ma pièce, juste sous mon ampoule, et je vais pouvoir régler la hauteur dès qu'il va décoller. C'est parti. Tac! Et voilà, on est en l'air. Donc voilà, comme je vous disais, regardez sa stabilité. Donc là, j'ai peut-être besoin de refaire un petit calibrage, mais en l'occurrence, c'est plutôt pas mal. Alors, regardez comment il se manie. Donc voilà pour le maintien d'altitude. Et là, il a un léger petit drift sur la droite. On va pouvoir essayer de le recalibrer, pourquoi pas. On va le ramener ici. Atterrissage automatique. Faire un petit calibrage. Tac. On va pouvoir baisser un peu le son. On n'a pas besoin du fight là. Là, c'est pour s'habituer au combat. Donc, décollage automatique, encore une fois. Tiens, je vais partir du sol pour vous montrer. Tac. Bim. Regardez. Regardez ce décollage. Regardez ce maintien. Voilà. Donc, il monte environ d'1 mètre, 1 mètre 50. Hop. Alors, on a... Bien sûr, c'est un mode 2. Donc, on a le throttle à gauche et les directions à droite ici. Donc pas de mode headless, hein, puisqu'on a besoin d'avoir un avant et un arrière, bien sûr, pour celui-ci. Vous voyez une petite rotation. Tac. Une deuxième rotation. Tac. Donc c'est des engins qui sont vraiment super stables à utiliser. Un petit peu comme le JJRC H36, pardon. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de drift. On va vers l'avant, et si je relâche la manette, tac, il va se stabiliser, à peu près là où il est. Bon, bien sûr, il faut le garder sous la main, il faut le surveiller un petit peu, parce qu'il peut quand même bouger. C'est pour ça que je vous ai dit, tout seul, c'est très difficile de manier les deux. Tac, je le ramène ici à hauteur de la caméra. On va pouvoir le filmer en live. Tac, voilà. Donc là, bien sûr, il a les turbulences qui sont au sol, forcément. Donc on va passer tout de suite hop, à une petite balade. Regardez. Regardez sa maniabilité. Voilà. Même mon ami qui a testé avec moi, que vous verrez à la fin de la vidéo, a trouvé ça un petit peu bizarre au départ, et dès qu'il l'a eu un petit peu en main, et ben ma foi, on s'est amusé comme des petits fous. Il est vraiment super maniable. Yeah. Alors, on peut même faire des petits loopings avec celui-ci. Alors, regardez, je vais vous montrer ça. Alors, par contre, il faut garder un petit peu de place en l'air, parce que il monte un petit peu. Regardez, hic, je clique là, et il a fait son looping, et il se restabilise. Donc il faut faire ça environ à 1 mètre, 1 mètre 50 du sol. Vous voyez, il prend un petit peu de hauteur, il redescend. Mais ça permet aussi de pouvoir esquiver un coup. Donc voilà, hop là, donc je vais le ramener. Hop. On va passer en vitesse 3 tout de suite, 60, 100%. Regardez, regardez les orientations. Je suis sûr qu'il tient la marée à l'extérieur. On va pouvoir aller tester ça. Donc on a une portée d'environ 30 mètres, comme tout appareil Wi-Fi. Mais regardez un petit peu cette maniabilité. C'est impressionnant. Pour des petits engins, on a l'impression que ce sont des jouets, mais ils sont vraiment super maniables. Hop, je redescends, je le ramène.
Et on va faire un petit atterrissage automatique encore une fois. Ici, on est prêt à atterrir. J'appuie, tac. Il se cherche et il se pose. Et voilà. Je trouve ça génial. Donc voilà comment ça se manipule. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu, cette petite démo. Moi franchement j'adore ces petits engins-là. Et je vous laisse tout de suite avec notre petite soirée avec mon pote Alex, où on s'est vraiment bien marré. Allez, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien, encore plein de nouveautés. Vous l'avez vu celui-là là-bas? Ouh, il est bien caché, il est génial. A très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao les petits loups. Bye. C'est parti. Voilà, qu'est-ce que tu fous là? Tiens. Touché? Non. Eh, j'ai pas mon arme spéciale là. Ah, je suis touché. Ah, je fais une esquive. Ah, la classe. Ah, je suis touché. Je t'ai eu. Yes. 1-0. Attends, j'atterris. Oh putain. Ils sont à la tête. Excellent. Oh, wow, je vais m'en sortir. Oh, je suis touché encore, putain. Ah, tu me mets une branlée là? J'ai plus de vie. Ah, je suis mort. Vas-y, pose-toi. Ah, non, dans le rideau. Oui. Ah, yes. Bon, on va finir les batteries. Ah, ils sont costauds quand même, hein. Ils prennent des sacrés pelletous, hein. Allez, il me reste plus qu'une barre de vie. Tiens, prends ça dans ta face. J'ai plus qu'une barre de vie. Je t'ai touché? Ouais. Ça a clignoté devant, ouais. Attention. Tu vas faire quoi là? Oh, je t'ai eu direct de là-bas, putain, c'est bon. Yes, t'es mort dans mes bras. Et quand tu commences à prendre l'habitude, Alex, avec la manette là, c'est excellent, hein. Regarde ça, regarde. Hop, hop. Ouah, joli. Ah, ça y est, j'ai plus de batterie. Allez, je me pose. Je remets à 30%. Elle est superbe. Attention, atterrissage. Magnifique. Alex, je te remercie. Ce fut un beau combat.